Rejoindre le gouvernement démocratique en 1994, Lanla Nene était un représentant syndical de l'Union. Il a organisé la toute première grève du secteur financier en 1990. Plus tard, il a rejoint la commission des finances du Parlement avant d'entrer au Trésor. Les marchés sont satisfaits de le voir revenir. Quand il a été limogé, l'Afrique du Sud faisait face à une situation difficile. Les actions bancaires chutaient, le rang tombait en chute libre, les marchés boursiers étaient en baisse, les rendements des obligations enregistraient également une baisse crise du marché émergent. Un cocktail de ce qu'était une crise classique des marchés émergents. Nous allons probablement échapper à une baisse de la note de Modi, mais je pense que SCB sera préoccupé et que la perspective de Modi sera négative. Juste des inquiétudes à propos de la croissance, des inquiétudes à propos du chômage élevé et du manque d'investissement dans le pays. Mais certains analystes pensent que Nene est la personne désignée pour gérer les finances du pays et qu'il a été placé stratégiquement pour travailler avec son collègue, l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan. Gordhan sera en charge du portefeuille d'entreprises publiques. Ensemble, ils devront changer la donne pour les entreprises étatiques qui manquent de liquidités. Il faudra beaucoup de discipline pour actuellement atteindre ces chiffres. Nene devra actuellement l'imposer. Et souvenez-vous, quand il était là-bas, c'est lui qui voulait réduire les dépenses sur les véhicules, les voyages et bien d'autres. Et je pense qu'il va insister sur cela. Il a mérité la crédibilité de ne pas être corruptible. Il a mérité la carrière pour laquelle il maintient ses positions. Et je pense que le moment est arrivé de briller. Je pense que le climat est très favorable pour lui. Beaucoup placent leur espoir sur Nene, qui est surtout connu pour son approche claire et no-nonsense, et sa discipline financière prudente, ce qui est exactement ce dont l'économie sud-africaine a besoin en ce moment.